Alors l'idée de ce festival, j'ai toujours été passionnée de musique. J'ai eu envie, arrivé à l'âge de la retraite, de trouver une occupation en lien avec la musique et ou créer un événement. J'ai pensé à Douarnenez. Au Port Musée, on a une politique d'animation et de faire vivre les collections en les croisant avec différents autres arts. Martine est arrivée à Douarnenez pour chercher un endroit et la famille Kefelec étant un petit peu liée au Port Musée, elle s'est dit pourquoi pas le Port Musée, donc voilà, elle est venue nous voir. Et il s'est trouvé que ma rencontre avec le conservateur Kéligan Coteau, qui a cette démarche qu'il appelle du son dans les voiles, que je trouve très jolie, m'a dit « mais pourquoi est-ce que vous ne feriez pas les concerts dans le Port Musée ?» Alors, je lui ai dit « je n'aurais jamais osé poser une telle question », mais il m'a dit « si, il faut oser », et c'est parti comme ça. Je me suis dit que c'était le cadre idéal, Douarnenez au bord de l'eau, voilà, de la mer. J'y suis venue avec mes enfants quand ils étaient tout petits et j'avais eu le grand plaisir de retrouver dans le musée, dans le port musée de l'époque, la gabarre chérie de notre enfance qui s'appelle le Dieu protège. Et pour nous, c'était la reine des gabarres et quand on voyait arriver cette gabarre, on se mettait à sauter d'enthousiasme dans le jardin en hurlant le nom du bateau, en disant « Vive le Dieu protège !» Alors vous voyez, ça c'est... Quand je l'ai revu à Douarnenez, je n'en revenais pas, j'avais le cœur qui battait, je me dis « c'est pas possible, c'est lui, c'est bien lui » et je monte sur le Dieu protège. Alors c'était fort. Je voyais difficilement une autre marraine qu'Anne Kefelec, étant donné son attachement à la Bretagne, ses origines bretonnes, et puis l'attachement à son père, donc Henri Kefelec, et ce fameux bouquin « Tempête sur Douarnenez ». La tempête ne trichait pas. Elle se tenait présente, avec ses violences et ses ruses. Mais en face d'elle, il n'était pas non plus la moitié d'un homme, ni la Thérèse Masson la moitié d'un bateau. Et tandis que sur le haut des blocs de vagues, son ennemi prétendait le fasciner en lui remplissant les yeux d'un paysage où il lisait 100 fois l'annonce ironique de sa mort, il se sentait filer contre l'eau comme une lourde et vivante lumière. Douarnenez qui est imprégné de cette dimension évidemment maritime, de proposer des pièces inspirées par la mer et l'eau. Donc il se trouve que dans la musique française, il y a beaucoup de pièces inspirées par la mer et l'eau. Et c'est un lieu qui est magique parce qu'on retrouve ce mélange de la littérature, de la musique à travers le livre d'Henri Kefelec, la musique, sa fille et son petit-fils, puisque Gaspard de Haine, le pianiste, est donc le fils d'Anne Kefelec et donc le petit-fils d'Henri Kefelec. Mon fils, en effet, a vraiment, de son plein gré, embrassé cette voix. Et le fait de se retrouver à deux, en effet, devant le piano, c'est vrai que c'est une sorte de partage très complice et très tendre aussi, qui est très réjouissant, oui.
Et je suis aussi très sensible au fait qu'il y ait des personnes comme ça individuellement qui se lancent dans de telles organisations, de ces manifestations, parce que c'est vraiment courageux. Et il faut vraiment qu'il y ait ces bonnes volontés, cette audace, ces énergies, cette générosité. J'ai créé ce festival pour qu'il dure dans le temps. Donc on a plaisanté hier avec Gaspard et Adrien en disant mais dans 20 ans il existera encore, nous on l'espère. Et c'est très important qu'il y ait dans les petites villes des foyers comme ça de musique avec des personnes telles que Martine Boussier qui s'engagent à allumer la flamme et à la garder ensuite allumée. Il faut l'aider. Voilà.